a du monde par ici. Bonjour mes petits. Vous m'avez l'air assez appétissant. Alors, je crois que je suis dans le bureau d'Angel Taina. C'est une youtubeuse, il me semble. Et elle a de bien jolies choses sur ce bureau, mais... Oh, mais je vois que vous faites la grimace, alors. Je l'ai faite disparaître. J'ai pris sa place. Mais je vois que vous n'avez pas l'air très content, alors peut-être que... Oui, allez. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je vais vous la rendre. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog où je vais vous parler de mes jeux d'Halloween. Alors je suis super contente de faire cette vidéo, je l'ai faite l'an dernier et c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu, ça m'a énormément plu de la faire également. Donc j'ai décidé de réitérer, de la refaire cette année. Alors il y a Claire de la Lune qui l'a faite aussi ce week-end, donc j'ai pas encore eu le temps de la regarder, mais je vais le faire parce que je viens juste de récupérer mes yeux. Donc voilà, là ça y est, je suis stable, j'y vois bien. Mes lentilles test, donc je les conserve puisqu'elles me conviennent à tout point de vue. Donc voilà, je suis super contente d'avoir retrouvé une vie normale et d'être de nouveau, d'avoir une vision claire. Parce que d'avoir une vision floue, j'avais une vision floue pour tout en fait, même mon intuition était floue. C'est pour vous dire que c'était vraiment particulier, je me sentais vraiment bizarre pendant ces 3 semaines où j'étais plus ou moins loin de vous. Et là donc du coup de retrouver ma vision claire, j'ai envie de faire plein de choses. Voilà, j'ai plein de projets de vidéos, plein de projets pour mon travail, plein de projets créatifs, etc. Donc c'est vrai que c'est super. Et donc, on va regarder ces jeux ensemble. Alors, parmi ces jeux, sachez que certains d'entre eux, vous allez les retrouver pour le message des énergies que je vais tourner en fin de semaine. Voilà. Et donc, il y en a un certain nombre. Vous ne les retrouverez pas tous, bien sûr, mais il y en a un certain nombre. Et je voulais les partager avec vous parce que, pour moi, ce sont des jeux de circonstances, du point de vue des thèmes, ou alors des couleurs, de l'état d'esprit, de l'énergie du jeu. Voilà, il y a plusieurs raisons qui font que je choisis ces jeux en particulier pour Halloween. Alors, on va commencer avec un jeu que j'ai dans une pochette puisque la boîte est grande et pas très solide. Donc, je l'avais mis dans cette très jolie pochette où il y a un magnifique pentacle qui rappelle le pentacle qui est là. Donc, c'est le Greenwich Tarot de Anne Moura, paru chez Llewellyn. Donc c'est un jeu que j'ai acheté il y a au moins 2 ou 3 ans, je crois. Et donc le fait qu'il y ait toutes ces petites sorcières dans ce jeu, eh bien ça me ramène évidemment à cette période d'Halloween. Voilà, au cœur de l'automne, hein, c'est vraiment un très 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 beau jeu. Les illustrations sont absolument magnifiques. Alors la qualité, elle n'est pas excellente, mais enfin, on peut pas trop dire non plus. C'est pas une très très mauvaise qualité non plus. Elles sont peut-être un peu fines, mais voilà, c'est quand même une bonne qualité de jeu. Après, je m'en sers pas souvent, donc c'est pas un jeu que je vais abîmer non plus. Voilà, il est magnifique. Il y a de très 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 belles images, de très très belles couleurs. Donc évidemment, on est dans l'esprit païen. Voilà, on est dans l'esprit magie, sorcellerie. Il a vraiment quelque chose de celte, même ce jeu, quelque chose de païen, quelque chose de celte, il est très très beau. Il y a vraiment de très 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 belles illustrations, les personnages sont très beaux. Et voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, donc je voulais le partager avec vous. Regardez si elle n'est pas belle cette carte. Il y a les noms qui ont changé, il y a eu pas mal de changements par rapport à un tarot classique. On peut pas dire que ce soit un clone du Rider vraiment, mais c'est un très beau jeu et voilà, je l'aime beaucoup. Il a beaucoup de charme et bon, je vous montre celle-ci. Très très beau. Voilà, donc ça c'est le premier tarot que je voulais vous montrer. Alors, je vous préviens, je pense que ça va être une vidéo un peu longue encore une fois.
La question du lundi, c'était ma première question du lundi aussi longue, mais celle-ci va être longue aussi. Donc, préparez-vous, comme je l'ai fait moi, une bonne tasse de thé. Je me suis fait un thé à la menthe. Voilà, donc je l'ai posé à côté de moi et de temps à autre, j'irai piquer une gorgée. Alors, deuxième jeu, c'est le Mildred Paints Secret Pocket Oracle de Patrick Valenza. Voilà, donc là c'est pareil, c'est un jeu que j'adore. J'ai eu le coup de foudre quand je l'ai vu celui-ci, quand je l'ai découvert. Je l'avais précommandé, je me souviens tout de suite, dès que je l'ai aperçu. C'est un jeu que j'ai précommandé tout de suite parce que il me parlait beaucoup. Très simple, j'aime bien le fait qu'il soit tout petit. Alors je m'attendais à une taille plus grande, mais en fait, justement, je trouvais ça extraordinaire qu'il soit tout petit comme ça. C'est ça qui fait aussi son charme. Voilà, donc il est particulier. Là, on a une espèce de petite poupée vaudou, par exemple. On va retrouver le balai. Donc, il est un petit peu halloweenesque, hein, avec donc le sang, comme ça. Il y a une dent. Il y a plein de choses qui nous ramènent à cette période de l'année. Et donc, je pense que c'est un petit peu fait exprès aussi qu'il soit sorti juste avant Halloween. Voilà, donc c'est un jeu aussi qui va m'accompagner. Je le trouve très sympa. Il est très sympa en tirage aussi. Voilà, on peut faire des petits tirages qui sont assez chouettes. Et puis le dos de ce jeu, c'est un puzzle. Donc, il a vraiment beaucoup de charme et de charisme, ce petit jeu. Alors ensuite, hop, lui aussi je l'ai mis dans un sac parce que la boîte était pas très très solide. C'est le Breath of the Night Oracle de Berenika, qui est une artiste russe. Et donc voilà, c'est un magnifique jeu qui est en fait plus qu'un oracle. Au départ, c'est un Lenormand en fait. Donc vous avez les 36 premières cartes qui sont issues du Lenormand classique, d'un Lenormand. Et ensuite, vous avez donc des cartes supplémentaires. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. Alors je ne sais plus combien il y en a, mais je crois qu'il y en a un peu plus d'une centaine. Voilà, donc vous avez ensuite des cartes supplémentaires. Alors il y a un guidebook à télécharger ou qu'elle nous envoie, je crois. Je ne sais plus exactement, je crois que je l'avais reçu par mail, il me semble. Voilà, donc on a un guidebook qui correspond, regardez cette merveille. Et donc je le trouve parfait pour la saison, bien sûr, hein, puisque là, par exemple, on a la carte du rituel, on a la carte de l'araignée, on a la carte du loup-garou. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. On a la magie. Alors, il est tellement beau. Il y a le vampire aussi. Ah, j'en ai fait tomber une. Le vampire, le corbeau. Voilà, par exemple, ce que vous pouvez retrouver dans ce jeu. Alors, il est vraiment magnifique. J'adore le dos. Chaque fois que je vois ce dos, il est absolument superbe. On dirait un portail qui s'ouvre, en fait. C'est... Voilà. L'accès aux étoiles. Je trouve ça assez original. Donc, ça encore, un jeu que j'aime beaucoup, dont je me sers très peu. Mais à cette période de l'année, c'est vrai que j'aime bien déjà le regarder parce que artistiquement parlant, il est très beau. Et voilà, c'est toujours un plaisir de le redécouvrir. Alors ensuite, ça c'est un cadeau fait par une amie très chère à mon cœur, que j'embrasse au passage si elle regarde cette vidéo. Mais je cherchais ce jeu en fait l'an dernier. Et donc une de mes amies m'a dit mais moi je l'ai ce jeu et ça me ferait plaisir de te l'offrir. Et du coup, voilà, elle me l'a offert. Il s'agit du Tarot des Vampires. Voilà, avec un dos absolument splendide. Alors, comme ça fait un peu miroir, les cartes, elles brillent beaucoup. Donc voilà, je vais les mettre comme ça. Je vais essayer de pas trop bouger. Donc, je vous en montre quelques-unes. Là, on a la carte du fou. Alors là, on retrouve vraiment comment dire, le monde des vampires, quoi. Hein, voilà, donc très, très approprié aussi pour Halloween. On reconnaît immédiatement une illustration faite par Yann Daniels. Voilà, il a un style tout à fait particulier. Celle-là est très belle, avec toutes les roses là, elle est magnifique. On a la carte de la force. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Allez, je vais vous en montrer quelques-unes. Alors celle-ci, je la trouve magnifique. C'est la carte du 5 d'épée.
Je la trouve particulièrement belle. Elles sont toutes belles, mais les personnages aussi sont très beaux. Ils ont vraiment ce charme du vampire, vraiment, c'est très très beau. On a l'as de Graal, qui est l'as de coupe. Alors le livre est très bien fait aussi. Le livre associé à ce tarot est très très bien fait. Malheureusement, il est aujourd'hui, il n'est plus édité. Et on ne le trouve plus en fait en français. On peut se l'approprier encore, l'acquérir en anglais, mais en français il n'existe plus. Voilà, je vous en montre une petite dernière qui est très très belle. L'as de pentacle, as de crâne. Voilà, magnifique jeu de Yann Daniels. Et puisque nous sommes avec Yann Daniels, on va y rester. Et je vais vous montrer son oracle. Donc là, on retrouve un peu ce style de personnage, ces visages qui sont si particuliers et si propres à Yann Daniels. Donc voilà, je vais vous montrer quelques cartes. Alors ce jeu, il est absolument magnifique. Donc devant, vous avez les illustrations. Je suis désolée, ça brille beaucoup, elle brille beaucoup ces cartes. Donc devant, on a l'illustration et derrière, on a des petits mots-clés, des petites choses qui vont nous aider en fait à interpréter la carte. Et puis il y a aussi un petit guidebook. Et récemment sur Kickstarter, il a lancé un guidebook beaucoup plus complet et beaucoup plus simple d'utilisation. Donc voilà le type de gravure que vous retrouvez absolument. Il est divin. Il est d'une beauté, ce jeu époustouflant, je trouve. Et la tranche, ça a été mon premier jeu avec une tranche rose. Voilà, lui, il a une tranche rosée. Donc, très joli de ce côté-là aussi. Beaucoup, beaucoup de charme pour cet oracle qui est très particulier. Alors ensuite, ça c'est mon chouchou. Mon chouchou pour la saison, lui, vous l'avez découvert il y a déjà quelques semaines. C'est le Wishwood Oracle. Alors, lui, voilà, je l'ai tout le temps dans les mains. Je ne peux pas m'en séparer, il est splendide. Alors c'est vrai que comme on le lit à l'envers à l'endroit, j'ai une partie des cartes qui sont à l'envers. Voilà, c'est un jeu très simple, très intuitif aussi. Et vraiment, je sais pas, ça passe tout seul, quoi. Voilà, il y a quelque chose. C'est un petit peu comme le Lenormand, mais c'est encore autre chose, c'est encore un autre système. C'est un oracle, quoi. Il a des particularités propres à lui et il a des similitudes avec le Lenormand, mais je le trouve absolument génial. Et voilà, je suis très contente de l'avoir découvert, ce jeu. Alors, j'ai fait les tranches noires. Il est beaucoup plus sympa comme ça. Et puis, le dos est absolument magnifique. Voilà, le petit sac qui va avec aussi. Ces personnes-là font de très très belles choses. Et j'aime beaucoup le petit sac... Voilà, avec les petits chats noirs. Donc voilà, ça c'est mon jeu chouchou pour cette période. Alors ensuite, un jeu que je vous avais déjà montré l'an dernier, qu'on m'a offert. Là aussi, j'embrasse la personne qui m'a fait ce magnifique cadeau. C'est le Bohemian Gothic Tarot, donc édité par Alex Ukoloff et Karen Mahoney, qui sont donc les personnes qui gèrent la société Baba Studio. Et donc chaque fois que Baba Studio fait un jeu, c'est juste une pure merveille, quoi. Le seul problème, c'est le coût, parce que ce sont des jeux qui sont assez chers et qui font globalement entre 60 et 100 € pour la plupart. Donc voilà, là on est dans un style à la fois gothique, à la fois bohémien et à la fois victorien aussi, parce que voilà, ce sont des images un peu... qui rappellent aussi l'époque victorienne. Donc, ils font beaucoup de tarot dans ce style-là. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'ils font. Il y a un travail de l'image qui est vraiment propre à eux et qui est absolument spectaculaire. Ils ont fait vraiment de magnifiques jeux, quoi. Vraiment de magnifiques jeux. Une originalité vraiment... vraiment particulière, quoi. Voilà, c'est vraiment propre à eux. Un très très chouette jeu, celui-ci aussi. Il y a de très belles cartes dans ce jeu.
je voulais vous montrer des cartes que j'aime particulièrement parce que c'est vrai que... Alors, il est assez sombre, mais il n'est pas seulement que sombre. Il y a aussi de très belles choses. Voilà, par exemple, regardez la carte du 3 d'épée comme elle est belle, quoi. Elle est belle, il n'y a pas de... C'est pas agressif. C'est pas agressif, il y a de la douceur aussi dans ce tarot. Il y a de la douceur, il y a une forme de lumière en fait dans ce tarot. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'image, tout se passe de nuit pratiquement, donc c'est vrai qu'il est assez sombre, mais voilà, par exemple, quand on voit celle-là, elle est absolument magnifique cette carte. Hein. Je crois que c'est une de mes cartes du monde préférées, celle-ci. Et puis, il y en a plein d'autres, hein. Il y a la carte de l'étoile, voilà, mais bon, on reste toujours dans le domaine de la nuit, ou alors fin de journée, comme cette carte-là, par exemple, coucher de soleil. Mais sinon, c'est vrai que c'est un tarot qui fait beaucoup référence à la nuit, et il est particulièrement joli, justement par rapport à ça. J'avais eu aussi ce magnifique sac avec, qui représente la carte de la force. Donc voilà, vraiment un magnifique ensemble que j'aime redécouvrir à cette période de l'année. Ça me fait toujours plaisir, c'est vrai, de faire ce type de vidéo parce que ça me permet aussi de revoir des jeux que je n'ai pas regardés depuis longtemps. Donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir de les retrouver. Alors ensuite, deux jeux de la même personne, faits par Catherine Guise. Donc le premier, c'est le Tarot in Time. Voilà. Le Tarot in Time, ben lui c'est pareil, je l'aime beaucoup parce qu'il va me rappeler un petit peu tout ce qui fait penser à Halloween, tout ce qui fait penser un petit peu aux sorcières, aux grimoires. Et donc voilà, je l'aime beaucoup aussi celui-là. Ça c'est mon deuxième chouchou avec le Wishwood Oracle. Ce sont deux oracles que j'aime beaucoup pour cette période de l'année. Voilà, les couleurs sont très belles. On a l'arbre. Je vais vous montrer l'étoile avec le pentacle. On a la tamée. On a la carte de la mort. Celle-là, je l'adore, je la trouve super sympa. On a la chouette, le chat, voilà. C'est vraiment dans l'esprit d'Halloween. J'aime beaucoup. Et donc, son tarot, il est assez sombre. Et c'est pour ça que je le choisis pour cette période de l'année, parce que il a justement aussi quelque chose d'assez dark. J'ai celui-ci, puis j'en ai un autre que je vais vous montrer juste après. Donc ça, c'est le tarot qu'elle a fait, Catherine Guise. Je crois que je vous l'ai montré en vidéo, celui-ci. C'est le Disciple Tarot. Donc le Disciple Tarot, c'est un art assez particulier qui mélange un petit peu un style assez vintage. Voilà, on retrouve beaucoup de crânes d'animaux comme ça. Il est très lunaire. On retrouve beaucoup la lune dans les cartes. La lune est beaucoup représentée. Voilà, on la voit, vous voyez, dans pratiquement presque toutes les cartes. Là, on la voit en fond, là, vous la voyez aussi. Donc, c'est un jeu qui est très lunaire pour les gens qui aiment travailler avec la lune, avec les phases lunaires. Il est assez intéressant, je trouve. Et vraiment, il est très beau. Et il a ses couleurs, ce côté un peu sombre, un peu mystique, mystérieux, qu'on retrouve à cette période de l'année. Donc voilà pourquoi je l'ai ressorti. Et puis, il m'a plu. Bon, je l'ai acheté, il faisait super chaud, super beau. Je ne l'ai pas utilisé. Et là, c'est vrai que depuis que je l'ai ressorti, j'ai vraiment envie de travailler avec. Alors, je vais continuer avec le Witchlings Deck and Book Set de Paulina Cassidy. Ça, c'est ma Lolinette qui me l'a offert. D'ailleurs, Loli, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Donc ça, c'est un jeu que j'adore. Pour plusieurs raisons. Déjà, les cartes sont très belles. Il y a de très jolies phrases en bas de chaque carte. Donc, ce sont des petites sorcières, en fait, qui vont nous aider à travailler sur nous, à aller mieux. Et donc, ce jeu a beaucoup de charme. Déjà, donc, par ces cartes, bien sûr, qui sont toutes très belles. Voilà. Je vous en montre encore quelques-unes. J'avais fait une vidéo sur ce jeu.
Et vraiment, c'est un jeu que j'adore. Alors, on peut s'en servir de plusieurs façons. Déjà, simplement avec les cartes et les petites phrases qui sont mentionnées au dos. Ça, c'est le dos qui est très très joli. Et l'utilisation de ce jeu, elle est aussi sympa par rapport à son livre des sorts. Parce qu'en fait, il y a plein de petits sorts, il y a plein de petites recettes pour faire des rituels, des choses comme ça. Et donc, il est génial à ce point de vue-là, quoi. Donc, il est en anglais, bien sûr. Je ne sais pas s'il a été traduit ou pas. Mais en tout cas, il mériterait d'être traduit parce qu'il est très très chouette, le bouquin. Dans ce jeu, le livre a autant d'importance que les cartes. Donc voilà, un très 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 joli jeu aussi que j'aime beaucoup et qui a lui un côté plus tendre en fait. Voilà, il est moins sombre que certains autres jeux. Ensuite, le Wisdom of the Night Oracle Cards, qui est un jeu de PC Cast et de Colette Baron-Reid. Alors un jeu que j'aime beaucoup, qui est très très particulier, la boîte est très belle déjà. Et c'est un des jeux qu'a fait Colette Baron-Reid qui est spécial. Donc ce jeu, elle l'a fait en collaboration avec l'illustratrice avec laquelle elle travaille. Il n'y a que le premier jeu, je crois qu'elle a fait, l'Oracle d'Avalon, qui est illustré par une autre artiste. Mais celui-ci, donc, est illustré toujours par la même personne. C'est son artiste attitré. Et c'est vrai que alors, les images sont très belles. Il a un petit peu un côté grimoire, ce jeu. Ça, c'est le dos. Alors, le seul truc que j'aime pas, c'est que les cartes sont pointues. Les bouts ne sont pas arrondis. Mais je ne peux pas le faire parce que si je le fais, j'enlève le côté argenté. Donc, c'est bien dommage, quoi. Voilà. Donc, je l'ai laissé tel quel. Donc, des images très belles. Alors, ce jeu, il est spécial parce que je crois que, à l'origine, c'est issu, en fait, d'une série de livres. Donc c'est vrai que moi je connais pas les livres spécifiquement, mais c'est issu d'une série de livres et donc c'est assez intéressant pour ceux qui ont lu les livres aussi. Donc c'est un jeu très parlant, très beau, très sombre, mais il y a aussi de très très jolies cartes. Voilà, elles sont pas toutes noires en fait. Regardez celle-ci comme elle est belle. Voilà par exemple. Ouh là là, j'ai cru qu'un camion allait rentrer dans mon portail. Il m'a fait un peu peur, lui. Il a pris le virage un peu trop serré. Voilà, la carte de la force, la carte de la beauté qui est absolument spectaculaire. Donc, vraiment très, très, très joli jeu que j'ai plaisir aussi à ressortir à cette époque de l'année. Et c'est vraiment un jeu particulier qui est différent de tout ce qu'a pu faire Colette Baron-Reid. Voilà, elle a collaboré à un jeu qui est vraiment très spécial. Alors ensuite, je vais vous parler de Victoria Frances. Alors j'aime beaucoup Victoria Frances, donc j'ai son tarot. Voilà, ça c'est son tarot. Donc un tarot avec des vampires assez gothiques, qui est très 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 beau. Les cartes sont très jolies. Donc les cartes des suites ont été changées. Là, on a les papillons, par exemple. Regardez la reine de fleurs, comme elle est belle. On a des roses, donc les fleurs. Et je l'ai acheté vraiment pour le côté artistique. Je ne m'en sers pas. Mais j'adore regarder ce jeu. Je le trouve très très beau. Là, c'est vraiment mon côté collection qui parle. Je l'ai vraiment acheté pour ça, quoi, parce que je trouve que ces illustrations sont magnifiques. Voilà. Dommage que les cartes soient un peu petites, du coup, parce que j'aurais bien aimé des grandes cartes avec de si belles images. Très très beau. Et donc, il y a aussi un oracle. Donc, vous connaissez peut-être plutôt l'oracle que le tarot. Le tarot est moins connu. Donc l'oracle, c'est celui-ci, que beaucoup de personnes ont. Et alors là, par contre, on a de très très grandes cartes. Enfin, de très grandes cartes. On a des grandes cartes qui permettent de bien profiter des magnifiques images. Donc ça, c'est le dos, qui est donc réversible. Et on a de très très belles illustrations. Alors lui, c'est pareil, il a un côté sombre et clair à la fois.
Voilà, je trouve qu'il y a un juste équilibre entre les deux. Et je trouve la beauté de ces visages renversante. C'est vraiment... c'est un jeu qui me touche. Quand je l'ai eu, ce jeu, j'ai été très touchée par les personnages. Certains en particulier. Il y avait celle-ci, par exemple. Voilà, je la trouve magnifique. Celle-ci. Ce sont des visages assez féminins. Pour la plupart, hein, je crois qu'il y a presque que des femmes. Il y a très peu d'hommes dans celui-ci. Très féminin, très jeune aussi. Voilà, ce sont il n'y a pas de personnes plus âgées que des ados en fait. Hein. Ça représente quand même des ados pour la plupart. Et oh là, regardez comme il est beau lui. Donc voilà, encore un jeu superbe. Je pourrais en parler pendant des heures, je pourrais vous les montrer. Alors, il y a des images assez similaires au tarot aussi. Je crois qu'il y a quelques images qui sont les mêmes, mais bon, ça n'a pas d'importance parce que c'est tellement beau que voilà, j'apprécie de les avoir dans les deux formats, dans les deux jeux. Alors ensuite, il y a le Magical Spell Cards de Lucy Cavendish. Alors lui aussi, c'est pareil. C'est un jeu qu'on peut utiliser toute l'année, mais bon, là, c'est vrai que bon, un bonbon ou un sort, donc les sorts, c'est bien adapté à Halloween. Donc là, en fait, ce sont des cartes qui vont permettre de faire alors de jeter des petits sorts. C'est gentil, c'est-à-dire que c'est plutôt pour reprendre le contrôle de sa vie, de sa confiance, des choses comme ça en fait. C'est un peu un jeu de développement personnel. Là par exemple, on va prier Isis, c'est pour l'inspiration par exemple, pour retrouver l'inspiration. Voilà, il y a des choses comme ça. Là c'est pour retrouver la force. Donc c'est des sorts qu'on se jette à soi hein, presque, voilà. C'est des très belles cartes, elles sont très grandes, elles sont très belles, elles ont un toucher très doux, elles sont particulières ces cartes, je les aime beaucoup. Voilà, de très jolies cartes encore une fois. Là je vous avais fait une vidéo aussi, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, il y a une vidéo, une unboxing ou une review, je ne sais plus ce que j'ai fait. Alors bien entendu, Halloween ne serait pas Halloween sans l'oracle d'Halloween de Stacy de Marco. Encore un chouchou, bien entendu. Celui-là, je me tire une carte au quotidien, hein, déjà depuis quelques jours. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Moi, je l'ai en anglais. Et je ne regrette pas de l'avoir en anglais parce que je le trouve magnifique. Donc, je ne l'ai pas racheté en français, pour le moment du moins, mais je ne pense pas que je le rachèterai en français. Voilà, je suis très contente de l'avoir en anglais. Et c'est un jeu là qui me parle complètement. Voilà, il y a quelque chose de très lumineux, de très profond dans ce jeu. Cette carte est magnifique. Et je le trouve, oui, très profond. On peut faire un joli travail avec cet oracle d'Halloween. Alors après, il m'est arrivé dans l'année de me sortir une carte quand même. Hein. J'ai du mal à attendre Halloween, quoi, pour celui-là. Il me plaît tellement que, voilà, de temps en temps, je le regarde quand même. Donc, très chouette jeu. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, ce jeu est sorti en français l'année dernière. Donc, voilà, vous pouvez le trouver aisément en français. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant ? Celui-ci, voilà, quand je vous parlais du tarot de Catherine Guise tout à l'heure, qui avait ce côté sombre, assez nocturne, etc. Donc, il y a aussi celui-ci, qui est le Darkness of Light Tarot, hop, de Tony DiMoro. Alors là, c'est pareil, on est dans un jeu assez noir, assez sombre au niveau des couleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, c'est des chiens ou des loups. Voilà. Donc, regardez les cartes, vous voyez, il est très sombre. Alors, c'est un jeu dont je ne me suis pas encore servi, mais au niveau des personnages, je le trouve magnifique. Alors, les arcanes majeures sont en italien, c'est ça qui m'avait bien plu aussi. J'avais trouvé ça assez sympa.
Et puis pour les autres, les cartes sont en anglais en fait. Voilà, donc c'est un jeu qui a les 2 langues. C'est la première fois que je vois ça en plus. Et il n'y a pas que de la noirceur, il y a aussi de la douceur. Par exemple, quand on va dans les cartes de suite, il y a déjà des petites touches de couleur. On sort un peu de la grisaille et c'est vrai que là, bon, tout de suite, il a un autre côté. Il y a une couleur à peu près différente qui est attribuée à chaque suite. Et voilà, par exemple pour les bâtons, on est dans le rosé. Je trouve la série des bâtons particulièrement belle dans ce tarot. Alors il est dans l'ordre, hein, donc j'en profite. Je le trouve superbe. Il y a vraiment des cartes qui me plaisent vraiment beaucoup. Je le trouve très réussi. J'aurais aimé une autre qualité de carte, parce que je le trouve ouais, de qualité, pas médiocre, mais voilà, j'aurais voulu une qualité bien supérieure par rapport aux illustrations du jeu. Mais bon, il est quand même très beau et voilà, ça ne gâche pas quand même le travail de l'artiste. Mais c'est vrai que si ça avait été sur un papier différent et des plus grandes cartes, peut-être qu'il aurait eu un rendu complètement différent. Voilà, donc un très beau jeu aussi. Oups, j'ai failli tout faire tomber là. C'est assez exigu là où je me suis mise. C'est mon endroit préféré pour tourner les vidéos. Mais bon, j'ai pas non plus trop de place. Donc là, j'empile un petit peu les jeux. Alors ensuite, hop, ça c'est un oracle, mais qui est en fait un tarot parce qu'on a les 22 arcanes majeures et les 4 as. Donc elle appelait ça le Black Mirror Oracle de Jessica Shaw. Ça c'est un jeu qui est néo-zélandais. Bon, gros craquage quand j'ai vu ce jeu. Énorme craquage. Voilà, les cartes sont grandes, les cartes sont très belles. Là, on a des couleurs magnifiques. Alors lui, c'est pareil, je l'aime bien cette période de l'année aussi. Voilà, parce que bien on retrouve là encore un esprit un peu magie, etc. On a la sorcière sur son balai. On a le sorcier. On a plein de choses qui vont nous rappeler. Alors c'est des dieux et des déesses, mais c'est vrai que voilà, on a bien ce côté magie, sorcellerie qui ressort. Et vraiment ces cartes, quand je les regarde, je les trouve mais tellement belles. C'est vraiment un jeu magnifique. Alors, elle en a fait une version plus grande parce que moi j'ai donc 26 cartes, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et elle a fait un nouveau jeu. Donc, vous avez les mêmes que celle-ci, plus des supplémentaires. Un jeu de 40 cartes. Et elle est en train de travailler sur un tarot également. Donc, je pense qu'il y aura de belles choses qui vont arriver. Prochainement, une artiste à suivre, Jessica Shaw. Elle fait des trucs assez sympas. Voilà, donc je le range dans sa petite pochette et on va passer à la suite. Alors, on fait un petit point. Où en sommes-nous? Je vais peut-être boire un petit peu de thé, histoire de ne pas perdre ma voix en cours de route. Alors, 2 jeux. Voilà, de Dominique Murphy. Eux, je les sors vraiment que pour Halloween. C'est vraiment un style très particulier. Donc là, c'est très gothique, très particulier, comme je vous le disais. Alors là, il s'agit d'un jeu de cartes à jouer sur le thème d'Alice, mais Alice au niveau gothique, en fait. Hein, voilà, donc très beau. J'aime bien ce que fait Dominique Murphy. Des fois, il fait des choses vraiment très bizarres, mais j'aime bien quand même dans l'ensemble son art. Sinon, j'aurais pas acheté 2 de ces jeux, hein, ça va de soi. Voilà, donc un jeu très spécial que j'aime bien sortir pour Halloween. J'aime bien le regarder, j'aime bien tirer quelques cartes, faire un petit tirage, me raconter une histoire avec. Enfin, je le trouve assez sympa pour ça. Voilà, et ça, c'est un jeu en plus qui a été numéroté et signé. Donc c'est une pièce de collection. Et c'est aussi pour ça que je ne le manipule pas non plus trop souvent, quoi. Alors, dans le même style, on a le Lost Tarot, qui n'est pas vraiment un tarot. C'est
Un tarot, oui, parce qu'il y a quand même les arcanes, mais après, on a des cartes qui sont complètement différentes d'un tarot normal. Donc le Lost Tarot, ça c'est le dos. Et donc voilà l'art de Dominique Murphy encore dans toute sa splendeur, je dirais. Voilà, donc très spécial, hein. Il faut aimer, bien sûr. Il y a des gens qui n'aiment pas ce côté un peu bizarre, mais moi je trouve qu'il fait des choses vraiment sympas, quoi. Voilà, elles sont très belles, très très jolies cartes. Ça c'est la carte de la force, la carte de la justice. Donc là on est dans les arcanes, hein, classiques. Là on a la mort, la tour, voilà, l'étoile. Alors l'étoile elle est particulière, hein, dans ce jeu. La lune et le soleil, elles sont juste magnifiques. Voilà, donc encore une fois un très beau jeu. Donc celui-ci c'est une édition, je crois, classique, hein. C'est pas une édition limitée. Je pense que vous pouvez toujours le trouver, celui-là. Alice, je sais pas du tout, mais celui-là, je pense qu'il est encore en vente. Donc voilà. Alors ensuite, hop, il y a celui-ci. Celui-là, il est hyper connu. Donc le Raven Prophétie, voilà, qui est très particulier. Lui, c'est pareil, je le sors qu'à cette période-là. Déjà, de par ses couleurs, bon, bah, il fait vraiment Halloween, quoi. Et il est très particulier, ce jeu. Voilà, donc c'est un jeu que je travaille plus à l'intuition, parce qu'il a vraiment un style à part. Et donc, voilà, je préfère le travailler au niveau intuitif, complètement intuitif, quoi. Très 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 beau jeu. Voilà, très très particulier là encore. Que des jeux particuliers pour cette période d'Halloween. Voilà, donc hop. Ensuite, il y a le Witchbone Tarot. Alors lui c'est pareil, hein, il est très spécial, le Witchbone Tarot. Je vous l'ai montré dans une vidéo dernièrement. Donc ça c'est le dos. Alors c'est Aubrey Sib qui fait ces jeux-là. Elle fait des jeux très, très spéciaux, mais vraiment j'aime bien ce qu'elle fait. Elle fait un beau travail d'artiste. Vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. C'est une jeune femme, elle est toute jeune et elle a beaucoup d'idées. Voilà, j'aime beaucoup son style. Parfois ça me fait un petit peu penser à ce que fait Claire Goodchild. Et voilà, j'aime beaucoup ce type d'art, le type de jeu qu'elle propose. Je trouve ça assez sympa. Donc voilà, là encore, une artiste que j'aime beaucoup, qui a fait de très très beaux jeux, notamment sur l'astrologie, et qui en a fait encore un autre dernièrement, qui était en précommande, je crois. Donc voilà, vraiment de très très beaux jeux. Alors, ensuite, celui-là c'est pareil. Ah, j'espère que ma batterie va me tenir encore quelques minutes. Je voudrais bien terminer. Donc ça c'est le Wicca Moon Tarot, avec une magnifique citrouille et un chat noir. Alors lui c'est pareil, très 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 adapté à cette saison. Il est splendide. Un jeu d'une beauté extraordinaire. Je lui ai juste arrondi les coins parce que quand je l'ai reçu, il avait les coins pointus. Et là, je le trouve absolument divin. Un tarot très spécial parce qu'il n'y a pas de carte de reine et de roi, mais une carte qui a les deux personnages. Donc déjà, c'est un jeu assez innovant de ce point de vue-là. Je vais vous en montrer une. Voilà, donc c'est assez spécial au niveau de l'énergie de la carte, puisqu'on retrouve les deux personnages de cour dans la même carte. Et donc en fait, les personnes que l'on retrouve dans ces jeux, ce sont des gens de l'entourage de l'auteur, voilà, qu'elle a côtoyé, etc. Donc il a vraiment, vraiment quelque chose de spécial, ce jeu. Voilà, il est très très chouette, vraiment, très très beau. Et puis elle se sert des runes, etc. Il y a l'astrologie, il y a les runes, donc il y a énormément de choses dans ce jeu, il est très riche. Et il y a un petit livret d'accompagnement qui est pas mal, quoi.
Et enfin, je vais terminer donc, par un de mes tarots chouchous, ça va être mon go-to deck, c'est déjà mon go-to deck depuis quelques semaines. C'est le tarot d'or de Joël Bal. C'est un tarot que j'adore. Déjà, j'aime beaucoup le livret. Je trouve le livret super intéressant. Je vous en reparlerai parce que je vais faire une vidéo sur ce jeu. Et ça, c'est le magnifique pochon que j'ai acheté à Margot, qui est censé être un pochon pour le jeu de Béline. Mais en fait, moi, je l'ai acheté pour ce tarot spécifiquement parce que j'ai trouvé qu'ils allaient très bien ensemble. Voilà, j'ai un dos étoilé avec du doré. Là, on a du doré à l'intérieur. Et ça me faisait vraiment penser à mon jeu de tarot pour lequel je n'avais pas de pochon. Et du coup, j'ai acheté ce pochon pour aller avec et je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Voilà. En fait, les rubans Camille Margot rappellent la couleur du dos de mon jeu. Et je trouve ça super chouette. Donc, je l'ai laissé dans l'ordre parce que je comptais vous faire une vidéo, justement. Donc, je vais vous montrer quelques cartes. Alors, pourquoi je l'aime et pourquoi je le sors à cette période-là? Ça fait un petit moment que je l'ai, mais c'est vrai que jusqu'à présent, je l'avais laissé un peu de côté. Alors pour plusieurs raisons. Il a un côté un peu magique, je trouve, ce jeu. Il a un côté... vraiment, on prend le pouvoir sur nous-mêmes, on travaille sur nous. C'est un jeu presque de développement personnel. Moi, je le vois comme ça. Et il a, comme je vous le disais, donc un côté un peu magique, un peu halloweenesque. Vous allez voir la carte de la mort. Je l'avais posté il y a quelques jours, avant d'être un peu pas bien, sur Instagram. Et voilà la carte de la mort. Typiquement halloweenesque. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de le sortir en particulier maintenant. Mais quand je l'ai regardé de plus près, je me suis dit que j'allais le conserver pendant un certain temps dans ma pratique parce que c'est un jeu que je trouve magnifique. Alors même les cartes des mineurs ne sont pas illustrées. D'ailleurs j'ai lu des critiques sur ce tarot à ce propos qui m'ont fait froid dans le dos parce qu'il y a des gens qui disent en gros ce tarot sert à rien, il est minable parce que les cartes ne sont pas illustrées alors qu'il est d'une beauté. Je veux dire, il y a quand même un gros travail dessus et il est très beau. Donc après c'est sûr que si... on cherche vraiment purement un Rider-Waite, il ne faut pas acheter ce type de jeu, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre, les critiques que j'ai lues sur ce jeu. Moi, je le trouve très beau, malgré que les mineurs ne soient pas illustrés. Enfin, c'est quelque chose qui ne me dérange absolument pas, parce que je le trouve très beau aussi, de par ses couleurs. Enfin, les couleurs sont magnifiques, regardez. Voilà, donc je vous ferai une vidéo sur ce jeu, parce que il vaut le détour et puis il y a des particularités aussi au niveau du changement des noms, etc. Voilà, il est très intéressant et donc je commence à l'utiliser maintenant. Et donc ça va être un jeu qui va m'accompagner tout au long de l'hiver aussi. Voilà. Alors je regarde, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour pour mes jeux d'Halloween. Oui, ça y est. Je regarde que ça tourne encore, c'est bon, donc j'ai réussi a priori à tout rentrer. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié ces jeux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y en a qui vous plaisent, il y en a qui vous plaisent pas, si ça vous inspire, si ça vous inspire pas, voilà. N'hésitez pas à commenter. Et puis moi je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et bon préparatif pour Halloween à tout le monde. Plein de bisous, bye bye.